Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Dieppe, mais avant cela, on va bien entendu revenir sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet de dimanche qui a vu le numéro 2 Major Hawk s'imposer dans un quintet en ligne droite sur 1200 mètres. Parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort pour remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur Turf-FR, c'est Amagaray Tambelli. Donc bravo, vous avez remporté un mois d'abonnement à nos Prono VIP. Pour en profiter, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com. Il se fera un plaisir de vous créditer ce mois d'abonnement Prono VIP sur turf-fr.com. Merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé. On mettra ça dès dimanche prochain. On va repartir donc du côté de Dieppe, comme je l'ai dit, ce mardi 22 juillet, toujours en compagnie des juments, comme le quintet de lundi. Ce sera un parcours différent, 2200 mètres pour ces demoiselles. Elles seront en lice, comme j'ai dit, sur 2200 mètres dans la 7ème course du programme. Le prix de Sussex, c'est bien entendu un handicap. Elles seront 16 à s'élancer aux alentours de 18h. C'est un lot qui est assez intéressant. On a pas mal de profils différents qui sont en lice dans ce quintet. Et j'ai fait confiance en bas de tableau au numéro 14 Diala, qui vient d'effectuer une très bonne rentrée. C'était du côté de Longchamp, dans une course à condition après plusieurs mois d'absence. Alors, elle a montré à l'âge de 3 ans de belles capacités, notamment dans cette catégorie, puisqu'elle avait terminé deuxième d'un quintet le 12 septembre du côté de Longchamp, sur 2400 mètres. Elle était battue par New Look, mais elle battait Ganas qui depuis a remporté deux quintets, un en fin 2024 et un il y a de cela pas longtemps. Donc franchement, c'est une bonne ligne clairement, mais surtout c'est une pouliche de qualité. En plus, elle était en valeur 34, désormais elle est en 33 puisqu'elle a été longtemps écartée des pistes. Elle revient bien, elle a de la fraîcheur, elle a franchement une valeur qui est plus qu'avantageuse, confiée à Michael Barzalona. Elle est désormais entraînée par Gérald Mossé, mais clairement, il a rapidement pu permettre à sa pensionnaire de retrouver la bonne carburation, donc j'y crois vraiment pour son retour dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Maestar. J'ai retenu derrière les deux pensionnaires de Jean-Philippe Dubois. C'est vrai que les deux ont des profils un petit peu différents, mais sont très doués. D'ailleurs, Maestar, le numéro 3, je l'ai préféré parce qu'en général, Clément Lecoeuvre a la priorité. Alors c'est vrai que la dernière fois, Miala, le numéro 10, s'est imposé avec Augustin Madamé, mais j'ai quand même une petite préférence pour le numéro 3, Maestar. Pas une grosse préférence, une petite. C'est une jument qui possède une super pointe de vitesse finale, une pouliche, plutôt une pouliche de 4 ans. En tout cas, elle vient de montrer une très belle chose du côté de Saint-Cloud en terminant troisième d'un quintet face au mâle. Et franchement, battue par Lila et King Trazy. La ligne est excellente. Voilà, elle battait quand même Circeo, Tiger Rock. Il y avait de la bonne opposition. Là, en l'absence des mâles, sa chance est encore plus évidente. Elle a besoin de courir cachée. Elle est redoutable lorsqu'elle peut attendre. En tout cas, si elle a le bon parcours, parce qu'avec le 15, il faudra quand même que ça se passe bien. Je pense que sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de lutter pour un très très bon classement. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Miala. Miala qui vient de s'imposer, comme je l'ai dit, en compagnie de Augustin Madamé. Alors, c'était déjà sur ce parcours, donc clairement, il y a une aptitude au parcours. Je ne l'ai pas parlé du terrain, mais il est annoncé souple. C'est vrai qu'il y a eu quelques pluies qui ont été annoncées, qui ont encore lieu ce lundi. Et c'est vrai que le terrain va être à sa convenance. Elle l'a prouvé la dernière fois, déjà il était souple, elle est revenue au top. Elle a fait l'arrivée de Quintet l'année dernière en valeur 36, là elle est en 35. Donc voilà, je l'ai dit, j'ai pas une grosse préférence pour le numéro 3 par rapport au 10, mais je pense que les deux ont vraiment une chance à peu près similaire, même si bon, faut faire des choix et en choisir bien entendu, mais quoi qu'il arrive, elle fait partie pour moi des priorités. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 8, Irendel. Je l'adore, Irendel. C'est vrai que je m'attendais à mieux de sa part pour ses premiers pas dans cette catégorie. Déjà, elle avait été déclarée non partante une fois précédente dans un quintet. Là, à Compiègne, le 21 juin, certes seulement 12e, mais c'était 2800 mètres. Je pense que la distance était beaucoup trop longue pour ses réelles aptitudes. D'ailleurs, elle avait couru déjà une seule fois sur cette distance et ça s'était pas bien passé. Donc, pour moi, il faut vraiment pas la condamner là-dessus. Elle a des très bonnes lignes. Elle avait battu King Trazy. C'était quand? C'était le 24 avril. Elle battait King Trazy dans une course à condition en lui rendant du poids avec 2 kilos en plus. Quand on connaît King Trazy, franchement, la chance théorique, elle ne fait aucun doute. Pour moi, j'y crois vraiment. Et c'est vrai que si André Fabre a décidé d'insister dans cette catégorie, c'est qu'il la pense capable également de bien y faire, d'autant qu'elle a été baissée d'1 kilo sur l'échelle des poids. Donc voilà, moi j'en attends vraiment un rachat pour son retour sur une distance plus à sa convenance.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 12, Misurina. Elle vient de terminer 3e derrière Miala sur l'hippodrome de Dieppe sur ce parcours. Donc la ligne est bonne. Auparavant, elle avait terminé 5e d'un handicap à Lyon-la-Soie. Donc elle a encore un petit peu de marge. Elle avait remporté un handicap en fin de saison dernière. Lors de sa 5e place à Lyon-la-Soie, c'était une rentrée. Donc clairement, une concurrente qui a montré du mieux la dernière fois. Elle est encore susceptible d'afficher des progrès. Elle n'a pas beaucoup couru, cette jument de 5 ans. Et je pense vraiment qu'elle a encore un peu de marge. En tout cas, même si elle n'est pas munie d'œillères, elle a prouvé qu'elle pouvait s'imposer sans les œillères. Donc pour moi, c'est également une concurrente qu'il faut suivre en confiance. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 9, Villa Castello. J'aime bien son profil à Villa Castello. Pourquoi ? Parce qu'elle a montré de la qualité l'an passé. Alors sa rentrée seulement 7e à Clairefontaine en début de mois, certes, elle avait sans doute besoin de courir, mais en fin de saison dernière, le 9 septembre, elle s'imposait devant Tira. On a vu Tira s'imposer dans un quintet, vraiment avec la manière par la suite, en valeur 37. Donc honnêtement, la ligne est excellente. Villa Castello est prise en valeur 35,5. Donc quand on bat une jument, une pouliche qui gagne en 37 et qu'on est en 35,5, honnêtement, surtout que c'était à poids égal, je pense qu'on peut lui faire confiance. La théorie, je pense qu'il n'y a pas de doute. Il faut juste voir si elle a suffisamment progressé sur sa course de rentrée. En tout cas, on connaît Mario Baratti, c'est un fin préparateur. En plus, Christiane Demuro lui sera associé. J'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Si ça avait été le cas, je l'aurais peut-être même retenu plus haut. En tout cas, sur sa chance théorique, je pense qu'on est obligé de s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 6, l'Adoré. L'Adoré qui vient de s'imposer dans un handicap du côté de Chantilly. C'était la même distance. Terrain bon souple, le terrain no souple ne va pas la déranger. Je pense qu'elle a encore un petit peu de marge. J'ai vraiment bien aimé le style de sa victoire. Alors, il y a la pénalisation. Il y a également le fait qu'elle n'aura pas la décharge de Marie Vellon. Mais bon, la pouliche a l'air d'avoir encore un petit peu de marge, comme je l'ai dit. Elle est bien placée dans la salle de départ, de nouveau munie d'œillères. Visiblement, c'est un artifice qui lui permet de vraiment fournir sa meilleure valeur. Donc voilà, je trouve que la distance va lui plaire et j'en attends vraiment une confirmation, même si je pense que pour la victoire, ça va être un petit peu compliqué. Pour une 3, 4, 5e place, elle a son mot à dire. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Andy. Je l'aime bien, Andy. C'est une jument de 6 ans, qui a montré de la qualité dans cette catégorie. Elle avait fait l'arrivée de quintet, notamment l'été dernier, que ce soit à Clairefontaine. Elle avait même brillé du côté de Saint-Cloud à ce niveau-là, en valeur 34. Elle est en 33,5. Alors c'est vrai que dernièrement à Chantilly, un petit peu décevante, seulement 11e, mais c'était pas si mal que ça au final. Et j'en attends vraiment du mieux. En tout cas, sur sa capacité à bien faire à ce niveau-là, j'ai aucun doute. Il faudra qu'elle ait le parcours qu'il faut, mais en théorie, elle est susceptible de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Infa Sommer. Ça peut être une bonne chance, l'Infa Sommer. Elle est vraiment régulière, elle fait toutes ses courses. Elle avait été vraiment percutante dans des quintets à plusieurs reprises. Là, dernièrement, elle a terminé aux portes d'un quintet du côté de Lyon-Paris, alors qu'auparavant, à Marseille, il avait terminé 2e. Donc, bon, faut voir. Je crois que c'est la première fois qu'elle court aussi long. Ouais, c'est la première fois, mais elle avait bien fait sur 2100 mètres. Elle a déjà bien fait sur 2000 mètres. Donc voilà, je pense qu'elle est capable sur 2200 mètres de faire l'arrivée. Mais bon, je pense qu'elle n'a pas non plus une si grosse marge de manœuvre que cela sur cette distance et face à certaines de ses cadettes. Donc c'est pour ça que ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 3, le 10, le 8, le 12, le 9, le 6 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, je pense vraiment que le 14, elle a la marge suffisante pour remporter un quintet dès sa 2e sortie. En tout cas, si c'est pas cette fois-là, ce sera le coup d'après, mais j'y crois vraiment pour les premières places. Le numéro 3, Maya Star, dernièrement, c'était excellent du côté de Saint-Cloud. Et puis le 10, Miala, qui est en grande forme. Elle l'a prouvé en dernier lieu en s'imposant sur ce parcours pour son retour dans cette catégorie. Elle a montré qu'elle avait encore de la marge par rapport à ses résultats précédents dans les handicaps. Donc pareil, je pense vraiment qu'elle est capable de jouer les premiers rôles. Donc voilà, 14, 3 et 10 auront ma préférence dans ce quintet qui, au demeurant, reste malgré tout assez ouvert. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mercredi du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.